passe à notre recours. Plus de brassage, plus de mixage, c'est fini. Que la vérité éclate et que la justice soit faite. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonsoir, salut, bienvenue à ce MAG, les MAG d'actu éclairés avec moi BM Blaise Mokenge. C'est toujours une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux, comme d'habitude, comment on se retrouve pour parler de notre MAG, les actus éclairés. Nous allons aujourd'hui parler au bout d'un terme qui est spécifique. Là où j'ai dit, en tout cas, PK devient fou, c'est une folie. En tout cas, Tshisekedi est de plus en plus son cauchemar. Alors pour nous aider à comprendre cette thématique, nous allons commencer d'abord par analyser les deux discours. On va faire un décryptage du discours de Félix Tshisekedi et celui de Paul Kagame au niveau du Rwanda, car les deux discours sont très révélateurs de beaucoup de choses. D'un côté, vous allez remarquer de manière générale que les Congolais à lambda, les Congolais de deux bords ou section dubitatif, croient avoir donné beaucoup au Rwanda en termes de ce deal, alors que le Rwanda est en colère dans tous les sens. Le Rwanda, c'est pareil à un malade qui veut casser le thermomètre parce que la fièvre est élevée. Il est en train de casser le thermomètre parce qu'il a une fièvre très exorbitante, ce qu'on remarque un peu pour emprunter un peu l'expression de Lambert Mende Omalanga qui à une époque avait parlé dans ce terme-là. Les amis du MAG, vous allez comprendre qu'il y a une stratégie qui est en train de mettre sur place. On ne comprend pas. Il y a aussi une mobilisation des troupes de manière générale côté des Rwandais, parce que, comme vous savez d'habitude, ils sont champions de la manipulation des accusations. Ils disent que l'armée congolaise mobilise les troupes vers Uvira et compagnie, mais eux aussi, nous savons qu'ils renforcent les troupes, parce que le Kanyuka, leur porte-parole au niveau de Goma, a dit que il a remarqué que les FADC sont en train de renforcer les positions. Ça, c'est l'armée nationale de son devoir. Et c'est un groupe rebelle. Point barre. Alors, ils disent que Tshisekedi est en train de chercher à énerver à l'esprit de l'accord de paix de Washington. Alors que l'accord de paix de Washington ne concerne pas les groupes armés. Et cette semaine, Boulos nous avait promis, il y aura une pression terrible, les amis, pour, n'est-ce pas, trouver un deal, trouver au moins un accord entre les gouvernements congolais et les rebelles du M23. C'est spécifique. Les amis, j'écoute un peu. Washington ne concerne pas les groupes armés. C'est très bon. Alors, je vous laisse tester si les sons étaient secs. Il vous parvient comment? Merci, les amis, pour être là. Alors, excusez pour les derniers jours, on n'a pas pu faire les tournages. On était en mouvement, mais on a eu des tournages avec intelligence. Qu'on va toujours, je pense que vous avez aimé. Vous avez beaucoup avoir suivi ces vidéos. On va les répondre de plus en plus. Il y a une autre tribune qui vient ce soir, là où je vais parler de la réaction des Congolais et la manipulation aussi. C'est très important. Des points très clés autour de Betango, maman, na li folansa bo ango très bien, mais oiza magna biso actu éclairé autobetera frangala mikola lingala tutulu ba français na lingala ou biso yabana moka lingala facile. Comment je vais un peu le dire. Aujourd'hui, sans beaucoup de transition, le dimanche mikola yenga linga to côté moko na vie actualité, mais on annonce la vie c'est à partir à lundi, gros normal la programme na on sort na biso d'ailleurs que nous saluons Birab Kakao, pourquoi pas aussi monsieur Roger Songolo motoba terrain kuna na maloko. Merci pour être là pour le mag na monde que vous avez belé Ngomé Zali, vous avez belé à Kolanda mag na binom, les mags d'actu éclairés. Alors les amis, l'autre bande un peu comme ceci dans l'ingéto schématiquement na makamo bakoela entre l'RDC et le Rwanda moni keza de kamo b ya minerie na bintérêt bo moni kolta yango wana ndeuza de plus en plus de l'air pour de lo ba mal to répéter maloba ya ministre na biso, n'est-ce pas, il y a coopération ministre je sais pas comment ça s'ailleurs monsieur Julien Palou, je cite alobara que donc bato wana FDLR eza minerie parce qu'il y a pendant plus de 10 ans gouverneur à Sud qui est Nord Kivu ayebi les aboutissants ba extrada batinda ba FDL par le na Rwanda, on les avait renvoyés chez eux, n'est-ce pas, appris d'identification digitale biométrique comme le Rwanda se fout un jour des Nations Unies alors que Batikala m'a donné chaque fois qu'on arrête motoboye na frontière par la police congolaise tant mon escroc na banque de données on que non batouana sont les gens qu'on avait l'autre fois rapatriés. On se rend compte que
baza ko ça recyclage à bateau baké formation na Rwanda bazungi comme de nouvelles personnes qui sont déjà qui étaient déjà en RDC. Donc c'est un genre de pique-pong qu'on a compris. Ils pensaient que vous se foutre de tout, y compris la rapport de la MONUSCO, parce que dans le temps bazaki na ba CDP makasi na organisation internationale au Yalibanda. On va se parler de l'indépendance du Burundi, va célébrer l'indépendance de Mango, mais ambassadeur de au niveau RDC de l'ami a lobby que le Burundi va s'opposer à la balkanisation de la RDC. Bandeko ou Makati hein ba base des amakasi mikolo de se développer bon nous la pena de manière boostée te be que ma pinga ezo bonga mam kisangani logistique des amakasi Burundi pe côté naïe azo bonga parce que Rwanda azolinga a renversé le régime na Burundi pose la mesure il y a côté facilement et comment poulailler alors que les Burundais sont aguerris tout comme Rwandais dans la culture moko dans ce sens là parce que si vous avez suivi madame Thérèse Kagoma Wagner na point de presse na debriefing au Tikolekawa semaine dernière na ministre Patrick Yakatembwe je pense il faisait le mercredi ou jeudi la briefing spécial là où madame a restitué un peu esprit accord avec la presse congolaise parce que personne soyo ba youtubeur ba influenceur on a eu le temps de lire accord de le comprendre c'est pas un secret c'est pas un document confidentiel c'est open source on a eu accès, on a développé, on a expliqué aux Congolais parce que nous sommes proches du dossier, je veux dire. À cette époque-là, dans les États-Unis, j'ai eu beaucoup de conversations avec des diplomates, un peu dans le milieu belé, confirmé, en tout cas, esprit, il y a Dilwana. Alors, de son côté, madame, il fallait ça le devoir, il a expliqué la presse congolaise, la presse qui convoie le message comme quatrième pouvoir. Bon, il y a eu ce qu'il y a eu. Il y en a qui ont voulu jouer un peu au malin et qui ont été encadrés. Parce que la presse a la question bête. Il n'y a pas de question bête. Il n'y a pas de journaliste. Journaliste a posé la question pour allober sa vérité. Azome qui est à niveau, il y a moto, il y a un zéla. Dès que vous avez difficulté comment journaliste, que journaliste, on a pour que ce soit non. Azakome qui ça niveau il y a peuple congolais. Il y a maman Tekandunda, il y a pas que maman Tekandunda Makaounda Babo, construire Congo. Il y a aussi des Congolais qui ont étudié, qui ont la jugeote, qui comprennent les choses facilement. Alors, nous sommes les sangs sont en Eurosalane qui mourent comme ensemble. Dès que Bandeko n'a pas beaucoup de monde, le peuple n'y attend la police au vin et motamo à comprendre les alliés. La plupart de la police c'est la langue des bois, c'est la langue des bois, c'est la minorité, les vrais enjeux. C'est quoi les policiers on a un politique dans la campagne pour tout somba ils ont un potable somba voter bango la plupart de ça c'est comme ça ils en Afrique du Sud ils en Zambie n'importe où je sais que les policiers ont toujours un dengue ailleurs le message naïe c'est pas que les peuples accompagnent un message policier à 100% il y a mon policier ça koloba bon pour voter alors la presse congolaise elle a aussi une part dans ce niveau naïe il a expliqué aux Congolais c'est quoi il y a eu ce qu'il y a eu madame a répondu aussi à là expliqué en long et à large notion en conops na revenu de ça lelo na ko maintenir sur les bien structuré parce que mission nous avons coursé na français très structuré bolandi ngo belé et belé puis va féliciter va réclamer que monsieur bon il faut aux cas de temps en temps. Alors on va un peu aller bandeko na position il y a pour Kagame il a Félix Tshisekedi tu comprendre un peu ce qui se passe. Il y en a qui disent Tshisekedi mi ange mi démon mais moi je dis que pour Kagame finalement a un cauchemar. Tshisekedi c'est un cauchemar pour lui. Cauchemar exemple toi yo soko lotier tu as la panique, tu veux fuir, tu as tous tes états. C'est l'impression que toi nango. On a l'impression que en tout cas Félix Tshisekedi est devenu de plus en plus un cauchemar pour le Kagame. Yango miniature on a celle lelo on a remis les fantômes de Fachi poursuit Kagame jusqu'à Kigali. C'est un cauchemar, c'est aussi bon solba surtout moi fantôme et ça qu'on a Kagame partout. Président rwandais. Président rwandais ils partout. C'est comme un fantôme. Alors, lui avec son attaquant de pointe Kagoma Wagner Bazawana Kagame qui se dit qu'il est à l'ombre de lui-même et c'est du plus détail des choses comme une folie on ne comprend pas ce qui se passe. Tantôt il dit il ne sera pas intimidé par quiconque que soit à un moyen capacité nous sommes défendre Rwanda et puis bateau balu bakibara ma drone nous sommes il réplique un peu la RDC indirectement. Nous avons la capacité d'aller même jusqu'à Kinshasa, de ramasser les pouvoirs. Alors bien, on a lâché ça. Alors on se demande, mais Madame Kaikom avait raison qu'elle avait dit à un briefing Wana, pour nous aider Wana, que le Rwanda est 4e contributeur dans la troupe niveau il y a Nations Unies.
Ils ont une armée réputée aguerrie, disciplinée, très bien formée, hein, Kagirawana, Bahima est très fort, ils sont puissants, tout ça même. Comment est-ce que Bazako Banga, FDLR, Balingba Suba Nabilamba, c'est que c'est un prétexte. S'ils sont ce qu'ils sont dans le monde, Bazaka parle na Rocha Kimia, na Mozambique, na Centrafrique, Bazako stabiliser. Pourquoi Bazako Banga? Comment est-ce qu'ils ne sont pas capables de stabiliser leur propre pays qui est le Rwanda? Pourquoi est-ce que Bazako Banga menace soi-disant FDLR? Vous comprenez que ils ont faux fouillant. Ils ont livré aux autres pour bâtir là, na Congo, va continuer à minérer. Parce que minérer, on m'a dit, que Kuna et Pelimo, Toruba, minérer, donc, des belé. Baling, fenêtre comme Kezali, entre tango application makambo banda na nini balingi basala lombangu batoka au maximum que possible pour que et comme les bangote. Alors venons à mon baba discours avant de quoi la considération msuyo aussi une information aux hommes ndeko et des informations de Joseph Kabila. Nous apprenons que il est en train de chercher à renforcer à occupation territoriale car nakati ya bateau ba M23 AFC. On apprend que il est d'abord il a la chance, hein, c'est une rébellion la plus gâtée au monde. Tshisekedi wana c'est un ange Tshisekedi. Moi, je vois qu'il soit mis ange, mis démon, pose la bien. C'est un ange. Kabila est un groupe politique qui œuvre avec nous à Kinshasa, qui est avec nous à Kachabaru, qui est dans la presse. On laisse faire tout ce qu'il veut. Or, la guerre, ils en ont plusieurs terrains. Bon, hostilité, il y a Massassi, à l'est, là, on veut gagner le terrain. Mais Bana Baruba, c'est là où on est l'interne. Il mobilise, il recrute des gens pour Kagame. C'est aussi une guerre, ou pour Kabila, je veux le dire. C'est aussi une guerre. Je veux dire, dans le fond, il faudrait que le gouvernement à s'assumer. Bah, il faut arrêter les gens, il faut les arrêter. Bah, tout le monde awat, la Kin, j'apprends que des réunions se font ici. Bah, comme mobiliser, bah, il sera bango que, après la séparation, il y a FNC et Cash, bah, il sera bango vendre la Kimia, Modo de Ekoya. Mais on apprend que Modo de Esko est commis. Nous sommes arrivés au point où le Modo de est arrivé. Parce que Kabila, c'est la seule façon de rentrer. Nagati Masolo, c'est en occupant plus de territoire. Par exemple, Bazouki Sangani, Bazu côté qu'on a Yabunya, Bazu la Katanga, jusque Toloba, Tanganyika. S'ils contrôlent tout ça, là ils seront maintenant en mesure de s'intéresser parce que Trump a zappé Bango. Bah M23 FC Bazana Goma na Bukavu na Mbogo na Bango, bah tia bacho Bango na Doha. On leur gère là-bas. Regarde le barreau de distraction, hein, bah tous les sont d'accord avec moi. On leur gère à partir de là. Donc ils sont gérés à partir de Goma, bah gérer Bango à partir de Doha. Pour voir comment est-ce qu'on va aller devant ce que Bazana Mendoki il contrôle la population là-bas. C'est en ce sens-là que eux, Bazana association là, mais Kabila ni Katumbi Baza, ils ne sont pas impliqués dans ça. Mais là, il veut faire quoi? Alingi à expandre occupation territoriale pour considérer. Mais ce n'est pas facile, les amis. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas chose facile. Parce que soit ça, il Bongo et épreuve de force sur terrain et au monde il contrôle quelque chose. Parce que jusque-là, Aza, tantôt, Koloba, il vient pour faire la paix. Tantôt, il dit que il y a des patrons, il y a rébellion parce que les médias est belé, l'anglais s'est changé, hein. L'ancien président qui fait 18 ans au pouvoir rentre au pouvoir pour chercher et devient rebelle, veut prendre le pouvoir par les armes, voilà. C'est comme ça qu'il va considérer Joseph Kabila. Alors il se voit que ce qui a eu place est belé, il est comme rebelle en chef, dès qu'il s'en jusque là-bas, on voit que à l'est, à la quasi-totalité à est. D'où maintenant il a sa place sur la table. C'est pour le moment, Kabila, il est le menu. À sa menu, hein. Il est le menu sur table. Il n'a pas sa place à table. C'est qu'il n'a pas un mot à dire. C'est que tout ce qu'on va dire là, ça va aussi lui affecter indirectement. Il n'a pas de décision quelconque. Seul moyen d'aller Yangoara. Kabila est sous sauté. Mais dans le temps, il a Katia Kinshasa, il a Katia RDC, il travaille dessus. C'est pourquoi, pareil, le sécuritaire, il fait la mouka. Et dans mon salaire parce qu'il faudrait sur la fonction sur la bandeko to comprendre. Alors tout ça moi décryptage sur le bandeko et un peu croisé à discours à Félix Tshisekedi Chilombo à occasion à 30 ans il y a 30 juin na point de presse pour le gars mais c'est la première fois qu'il a parlé après la disparition à Obele Mingi tout ce qu'il a comme on a été. On n'a pas vu pendant très longtemps, hein. On a vu Kagame très longtemps sur la place publique et tout ça, mais comme finalement il Koloba, parce que nous on a déjà proclamé mort, et dès qu'il a coupé noté Nazali. Nazana on a coupé noté, alors il a fait un discours, tout ça on a suivi. Na Kigali pour Nasaliango, on a vu tout ça, mais bon, interrompu tantôt, le matériel va que à qui on a pas booster à Zonga, il fallait changer Pampers. Il y a beaucoup d'informations sur la toile.
on ne sait pas exactement c'est quoi la position de Paul Kagame. Non, c'est bon, c'est sec. Je vais m'assurer avant que non. Le son, le retour est très bon. On a besoin calme, c'est déjà bon. Les amis, commençons par les duels, décryptons les duels ici, ces discours ici, Tshisekedi, né à Paul Kagame. Toi, analyser pour tout comprendre Bandeko, au-delà de l'interprétation, ils dans tous les sens. Tout comprendre que cela veut dire exactement. Tout Bandeko, analyse, il y a discours, il y a président Félix Tshisekedi. Les points clés, ils appellent à la responsabilité collective quand il s'adresse à la nation dans ce terme-là. Ce discours-là, d'ailleurs, au Batobilo, vous savez que un discours, ils n'avaient pas très bien travaillé par l'équipe de la presse parce que les images, ils avaient qui filmé en vlog, ils avaient qui la couleur, la quantité, ils avaient désaturé, mais ça, c'est pas l'essentiel, mais ce qui est important, c'est le contenu. Il y a discours, donc, discours, ils avaient mesuré, structuré, axé sur l'avenir. Lobby à Congo et Zanini. Tshisekedi présente l'accord comme une promesse de paix et non comme une paix immédiate. C'est ce qu'il explique au Congolais. Maintenant, il a souligné caractère progressif et accord. C'est que tu as crescendo. Tout ça, l'étape pour te réussir, l'étape pour te réussir, tu dois comme na souka. Ça va le crescendo. Et on a malé comme na souka. Étape pour te boucler, il y a te boucler. C'est ce que veut que les Congolais va comprendre na metu na bango. Donc, démobilisation, réinsertion conditionnelle et cas par cas. Alors, il rejette la logique des anciens accords sous Kabila où rebelles et soldats se mélangent sans contrôle. Donc, on a la différence, mais que les gens voulaient interpréter ça à tort comme si c'est le Rwanda qui a beaucoup gagné. Les points clés du discours de Tshisekedi, c'est ceci, Bandeko. Appel à la patience et à la vigilance. D'abord, mise en garde. Ceux qui ont commis des crimes devront rendre des comptes. Il a rendu hommage, bien sûr, au FARDC, à la police nationale et au service de sécurité et au Waza Waza, force autodéfense populaire. Wazalendo, Waza Waza, Wale, Bawan Atiki Bangote, Banlaï, ils n'ont pas abandonné. Alors, message fort aux habitants de l'Est. Solidarité nationale et refus des solutions temporaires. C'est-à-dire qu'on fait un truc là, cosmétique, on s'entend, il y a la paix, on fait la fête, on boit le whisky, le champagne, ou on célèbre une messe, et puis c'est fini, ou on fait des cantiques religieux, et nous ne sommes pas guéris, et le problème va rentrer encore. Non, lui, il ne veut pas ça. Il veut des solutions pérennes, pas des solutions temporaires. Donc, insistance sur la souveraineté économique. Les ressources de la RDC ne sont jamais bradées. Alors, il y a une vision géopolitique claire. L'RDC doit jouer un rôle actif dans le changement mondial. Parce que beaucoup de gens disent qu'il y a des choses sur lesquelles Tshisekedi a essentiellement fait sur Kagame. Il a exposé au monde, le monde connaît son jeu, que celui qui est problématique, parce que lui, il était comme la victime, comme la victime de Zanzi, l'homme qui a survécu les génocides, tout ça, faisait que le monde ait beaucoup de sympathie pour lui. Alors, et maintenant, de l'autre part, il a renforcé la collaboration et le sérieux, le respect avec le reste du monde, la SADC, beaucoup de blocs régionaux. Qu'on a en tout cas, je sais dit, à zone ces relations malamo. Kotoyo a des PC PK, a dépouillé, exposé sur la place publique. Vous voyez comment est-ce que PK sort dans tous les sens. Maintenant, analysons le discours de PK, parce que lui aussi, on ne sait pas de lui, n'est-ce pas? Qu'on a tué Moké Wana, pour le savoir, pour un peu, moi comme ça, pour tout Ndenge Wana. Alors, les amis, analyse du discours de PK pour le ramène, la défense nerveuse d'un accord mal digéré. L'accord a été mal digéré par le Rwanda. Narozong est là, la tribune, on sait, n'a pas quoi l'élo, né dans Salara toujours, c'est la structure en français. Bon, comme on apprend la très climeuse, il y a biso, il y a mag, tu bêta français dans l'ingala pour tout, comprendre, on se dit, mais si les Rwandais ont-ils mal lu l'accord ou n'ont pas compris l'accord? Et pourtant, les Congolais disent que c'est le Rwanda qui est gagnant. Comment expliquer la position nerveuse du Rwanda? Alors que le Rwanda, les amis disent que le Rwanda sont gagnants dans tout. Bazoganga, quand la chronogramme,
Badoura embêter Madame Wagner. C'est quand les chronogrammes, c'est quand ils vont se retirer. Et maintenant qu'on va faire les bracelets, les mixages, ce sera quoi pour les victimes? Non, ce n'est pas ça. Pourquoi est-ce que les Kigali est nerveux? Kigali est vers la fête célébrer. Vous voyez comment les Congolais se rentrent dedans? Vous voyez comment est-ce qu'on a réussi à les diviser? Vous comprenez les amis? Vous voyez que l'accord où les Congolais ils ont bien été, ils ont les lacuna, mais le Kwamboka, il crie dans tous les sens. Alors les amis, Kagame se présente comme un président affaibli, mais très provocateur. Il tente de relativiser l'accord en le qualifiant d'accord comme les accords promis à l'échec. Alors bien que c'est ça, ils ont bien sûr piloté par Washington pour la première fois. Ça s'est jamais fait. Il n'y a aucun accord entre les et le Rwanda qui a été sous, en tout cas, l'égide de Washington. Ça, c'est la première fois. Alors, 3 piliers selon Kagame: économique, sécuritaire et politique. Allons-y. Alors, attaque directe contre la MONUSCO et les experts de l'ONU accusés de biaiser contre le Rwanda. Parce que tous les rapports qui viennent sortir aujourd'hui, vous savez, c'est contre le Rwanda, il est exposé à nu. Il dit encore que la mission a coûté beaucoup d'argent au monde. À une époque, c'est la plus grande mission au monde. Ils n'ont pas su stabiliser l'Est. C'est ça, non? Alors, il veut détourner le débat en nous apportant la question des FDLR. N'est-ce pas? Pour légitimer sa présence en RDC. Vous vous rappelez ce que je vous disais, la phrase de Mme Kagai Kwamba, qui avait dit qu'ils ont une armée aguerrie. L'armée est cotée comme le quatrième contributeur de troupes aux Nations Unies. Ils sont très bien formés, ils se vendent. Mais comment est-ce que maintenant ils ont peur des FDLR? Une force connue comme résiduelle. Force à moquer. C'est ça, non? Qualification, il y a FDLR. Alors, il attaque la légitimité politique de la RDC, allant jusqu'à évoquer l'élection de 2018, en disant que lui, il était là, il savait que Tshisekedi n'avait jamais été élu. Tshisekedi était parti voir Kabila a été voir Tshisekedi, et puis il y avait témoin, président 6 de l'Égypte, Al-Sisi de l'Égypte, il y avait le président Uhuru Kenyatta du Kenya, il y avait aussi Ramaphosa de l'Afrique du Sud. Il y a ces gens qui sont encore vivants malheureusement qui peuvent le contredire à tout moment. Les amis, ce que nous savons est ceci: Kabila et Nang à l'époque sont les partenaires, aujourd'hui ils se retrouvent. Kabila avait brouillé les cartes de la CENI pour que personne, alors jamais personne, n'ait des preuves pour clamer la victoire. Il s'est arrangé, il s'est rendu compte, il a fait ça comme ça. Il avait travaillé avec Nanga pour que personne n'ait des preuves, aucune preuve de gagner la victoire. Même si Fayoul à l'époque, vous vous rappelez, non? Fayoul avait dit qu'il est vainqueur, il est 62%, mais il n'y avait pas de preuves pour brandir. Parce que la CENI n'avait pas ces données-là. C'est que Kabila s'était arrangé. Pourquoi il s'était arrangé? C'est pour avoir la même mise sur celui qui gagnerait l'élection. Il rêvait bien d'un système où l'élection est finie comme ça, et puis il y a des violences post-électorales, où le président qui est élu ne sera pas gouverné. Les gens vont s'entretuer, il y aura mort d'hommes, il y aura plusieurs jours de villes mortes, des marches, comme ça, on va aller à une négociation. Alors, pendant la négociation, c'est là où Kabila devrait poser ce terme. Le scénario a tourné autrement. C'est les liesses populaires Kinshasa. On a cherché d'instrumentaliser les tribalismes entre le Grand Bandundu et le Kasaï, mais à cette proportion, ça s'est affaibli directement. Aussitôt commencé, c'est étouffé. À l'époque, Kabila avait tout le contrôle des malades des pouvoirs. Il pensait qu'il avait mal lu les réactions des Congolais selon ses recherches à lui. C'est pourquoi il est rentré à l'école pour s'enseigner en géopolitique. Alors, rentrons maintenant à Kagame. Ce qu'il a dit que Tshisekedi n'a jamais gagné l'élection, on l'a appelé. Moi, je dis ceci. Maman, on a dit Yangoyo. À la veille de l'élection, là, les gens de Kabila ont été contactés Tshisekedi. Peut-être qu'ils n'envoyaient pas le numéro de Tshisekedi, ils n'ont pas la caméra parce qu'ils avaient la caméra dans le cache. Ils disant que non, votre homme est en train de gagner. Il est en train de caracoler partout, il a des scores fleuves, presque partout. Alors, dis-lui maintenant, si on lui donne le pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire de Kabila? Il a répondu, mais Kabila c'est un chef d'État, il sera là, il sera digne, tout ça. Alors, ces gens, ils ont maintenant mordu à ça. Ils ont mordu à ça. Il sera libre, ok? Kabila est venu le voir pour proposer plus de conditions.
Non, comme tu dis que je serai libre, je serai bien avec toi, comme tu as une élection, comme ça, ce qu'on va faire, j'ai besoin de 2000 soldats, gardes républicains, tout ça qu'il devait demander là, je sais qu'il devait donner dans un premier temps. Avec le temps, ça a évolué, il a commencé à laguer petit à petit, aujourd'hui, Kabila est resté seul. D'une part, Fayoulou avait été contacté aussi, parce que, bon, Chadar, il n'avait aucun pourcentage, c'est pourquoi ça ne valait pas la peine de le contacter. Quand on contacte Fayoulou, on a dit, mais président Fayoulou, maintenant si on donne la présidence, tu vas faire quoi avec Kabila? Il avait répondu comme il avait répondu, ce qu'on a entendu, non, Kabila, les Congolais vont s'occuper de lui et tout ça, et puis ça a énervé les Kabilistes, ils se sont dit, non, Kabila, vous voyez, c'est l'homme qui a gagné, c'est Tshisekedi qui a gagné. Alors, si Nanga proclame par erreur Fayoulou, voilà ce qui va vous arriver personnellement. Kabila n'avait pas de problème de proclamer Fayoulou président. Mais les blocs là de Genève, les gens qui étaient derrière Fayoulou, les réseaux là, Kabila avait peur d'eux. Alors, comme on avait trouvé que pouvoir en gagner. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a remis les pouvoirs à celui qui avait gagné l'élection. C'est qui est devenu président. Alors, regarde ce qu'il raconte là. À cette époque, on savait qu'il était à l'Union africaine. Parce qu'on avait voulu un peu impliquer, ils ont voulu s'interférer. Kabila a compris que l'Union africaine, s'ils entrent, ils vont faire que Fayoulou ait les pouvoirs. Moi, j'aurai un des autres, il va déboussoler Fachi. Il avait compris ça. Mais Fachi, par contre, l'a déboulonné en fin de compte. Nos amis, 2018, Félix Tshisekedi avait bel et bien gagné l'élection. Il avait bel et bien gagné l'élection. Les preuves sont là. Il y a eu des listes populaires partout. Les pays étaient stables. Jusqu'aujourd'hui. C'est que là, maintenant, espérant qu'il pourra à tout moment, quand il claque le dos comme ça, il saute. Malheureusement, ce n'est pas fait comme ça. Le dessin s'est prouvé autrement. Alors, Kagame a entré dans son discours. Je viens un peu ouvrir cette parenthèse et puis pour la vérité. Alors, il menace en même temps sur sa victimisation, les deux propos ensemble. Il menace directement de relancer les conflits. Il dit que nous sommes capables de faire son usage de jour pour protéger les Rwandais. Il critique la communauté internationale, notamment les États-Unis, tant en prétendant défendre son peuple, que nous défendons le peuple rwandais, qui a été maîtrisé celui-là depuis très longtemps. On le défend en le faisant. C'est pourquoi s'il faut qu'on entre en guerre au Congo, on va le faire. Alors les amis, il est allé dans ce sens-là en disant cela. Maintenant, quelle hypothèse que Kagame a soulevée? Kagame découvre seulement maintenant que la portée réelle de l'accord probablement affaibli ou malade lors des négociations, selon ces gens la racontent. Alors la portée, donc la portée réelle de l'accord est de stabiliser la sous-région, faire des deals économiques. C'est pourquoi maintenant il va où? Il va à penser aux questions existentielles. Ces questions-là font quoi? Galvanisent tous les Rwandais. Parce que pour eux, le Kivu, comme on dit toujours, c'est leur ancienne terre ancestrale qu'il faut recouvrir un peu comme à l'époque de la Bible, l'époque des conquêtes, des croisades. Dans ce sens-là, ils pensent que si ils parlent comme ça aux Rwandais, ils sont responsables. Parce qu'actuellement, il dit aux Rwandais que moi, j'ai suffisamment fait pour vous. Les grands temps que vous pouvez prendre la relève, vous battre aussi pour ce qui reste. Maintenant, qu'est-ce qui a préservé sous base de quelle légitimité? C'est le problème qu'il a. Maintenant, quand on compare les deux approches, il faut montrer qu'il reste prudent. Il pose les bases d'un processus progressif, ainsi sous la responsabilité collective. Kagame, au contraire, adopte une posture défensive, agressive, révélant son isolement et sa crainte face au mécanisme de l'accord qui est là. Donc, il ne fallait pas qu'il signe. Le fait qu'il ait signé, ça devient un problème. Parce que la résolution 2773 de l'ONU devient un point, en tout cas, de réflexion majeure. Parce que les Américains ont fait quoi?
Ils n'ont pas inventé quelque chose de neuf. Ils sont allés puiser dans ce qui existe déjà. Vous savez, non? Ils sont allés puiser ce qui existe déjà. Les conopes. Ils ont un manakala. Qu'est-ce qui était là depuis très longtemps? Ils sont allés là, ils ont poussé à l'intérieur. C'est comme ça. Par contre, le monde sait que il est derrière ceci. Il veut les minéraux congolais avec le prix. Alengin qui t'anabiso azoron na pamba. Sans ça l'effort. C'est ça. Les amis qui sont sur X, je vous prie de retweeter le stream. Vous qui êtes sur YouTube, je vous prie de mettre les j'aime davantage. Mettez les j'aime davantage. Je veux de voir au moins 700 j'aime. Hein. Ça va nous faire des biens parce qu'il y en a que 322 j'aime sur vous tous qui êtes en direct. S'il vous plaît, vous êtes 1400. Vos j'aime doivent être au moins 700. La moitié de l'audience, s'il vous plaît. Quand vous regardez, au fur et à mesure que vous regardez, vous mettez les j'aime. Ça va beaucoup nous aider à bien évoluer. Hein. Au fur et à mesure que j'aime, ça va nous aider à évoluer. Les amis, l'autre info que je voudrais vous partager avec vous, amis, c'est la célébration de l'indépendance de quoi? De l'État du Burundi. Là, c'est le général Neva, président d'Aishimi, président du Burundi. Hein, le tam-tam ou le tambour représente ce qui est très important pour eux parce que ils font ça pour leur célébration dans leur culture. Même quand le président Tshisekedi était au Burundi, on a vu Neva justement là au quai de l'avion en train de jouer au tambour. Les Burundais aiment très bien. Alors chez eux, vous savez que leur pays actuellement est aussi menacé parce qu'étant très petit, les Rwandais trouvaient que s'ils déstabilisent les Burundais rapidement, leur quête au Congo sera rapide parce qu'il y a un blocage. Les troupes burundaises sont là appuyant les Congolais au niveau du Sud Kivu. Et on apprend, selon certaines indiscrétions, que pour l'instant, il y a ravitaillement, il y a Bawaza, il y a Burundi. C'est ce qu'on entend de Tozoyoka. Que Burundi a joué un rôle très clé dans Nenge à traquer Nyonso Kodekakuna et c'est vraiment maintenant ils en ont vraiment la tête. Alors les Burundi a donné un message clé, les amis, parce que ils ont célébré samedi 5 juillet indépendance Sabango, 3e indépendance Sabango, il y a Burundi. Alors Bandeko, diplomatiquement les Burundi nous appuient. Beaucoup de message fort, il y a ambassadeur, il y a Burundi. Donc solidarité contre le Rwanda. Les Burundais parlent comme ça sans tergiverser. Ils ne sont pas quatre chemins. Ils veulent la solidarité avec la RDC. Contre qui? Contre le Rwanda. Ils sont clairs. Alors, comment s'appelle l'ambassadeur? L'ambassadeur du Burundi, Agricole Mwamba Tirampila. Oh, comment Mwamba? Un Burundais s'appelle Mwamba. Agricole Mwamba Tirampila. Tirampela. Alors, nous, les peuples burundais, avons coalisé avec les Congolais pour sauver la RDC de la balkanisation. Ça donne foi au dos, de la balkanisation. Mais le Burundi se positionne comme un allié clé de la RDC. Nous, Burundi, nous allions avec les peuples congolais contre la balkanisation. C'est très clair. Un ambassadeur burundais en RDC qui déclare ça. Merci Bandeko. Ça va nous aider à savoir les algorithmes de l'émission. Vous qui êtes sur YouTube, je vous prie qui sont sur X, je vous prie de retweeter les streams. Les amis qui sont à KimPC, je vous salue, qui nous suivent sur FM. Alors, ciblage explicite du Rwanda et de ses ambitions régionales. Le Burundi va jusque-là. Soutien affiché à la RDC, notamment après la signature de l'accord de paix de Washington, salué comme une victoire diplomatique de Kinshasa. Bataille à Burundi est clair. Dans Burundi, nouvel acteur majeur Bandeko dans la région de Grand Lac. En réaffirmant tout cela, vous comprenez que peut-être pour cela, par rapport à la Camarabellion, il y a FCM 23, au Nakomasko, Nasuka, sujet Bandeko Oyo. AFCM 23. Basé la perte de vitesse beaucoup, il y a vous savez que ça fait un temps, ils ont recruté beaucoup de soldats. Ils ont recruté beaucoup de soldats. Là où financement, il y a qui y a mon personnel à Kabila, à hauteur à mon belé. Il y a pour former les soldats, notamment, qu'on fait une opération pour que Babi, ma source doit venir belé comme ça, même le monde verra que non. Il a des troupes qui le sont fidèles. Bon, ça réserve à troupes FARDC qui ont déserté. Donc, l'objectif, c'est Angoana. Qui est des sessions installées dans la FARDC, et ce bateau, soldats, fidèles à Kabila, Yango,
bango wana baye pour basala action. Donc bandeko paye babongisi ba soldats. Qu'est-ce que vraiment bandeko, les autres commencent à fuir les uns après les autres. Bango wana. Cette colonne-là, on ne comprend pas, bah, soldats, ceux qui ont compté que, bah, comme effectif, quand on saute à défiler, tellement, bah, ça, qu'on là, et on s'est les maté, bah, ça, qu'on là, on s'est les maté. Alors, bah, toi, on a demandé quoi, ça, nini? Bah, il y a moko na moko, bah, comme il y a moko na moko, donc, bah, zi, oh, ben, à tangente. Ils ne sont pas intéressés à être associés à cette affaire-là. Bah, de quoi, on a moni, bah, donc, qui m'a moko na moko, on pensait que ce sont ceux-là qui sont aguerris. Ils vont travailler avec eux, AFC M23. Non. Ils sont des étés malembe. Quand vous pensez ça, parce que pour le moment, différent dans vos années, pour que ça la considérer dans la table, bah, mettre en table dans doa, parce que ça est bon à vendre. Il y a un problème. Donc, il faudrait que à gagner plus de territoire. Pour que Kabila commence à la moucher, frère, à Goma, na Bukavu. Ça ne tient pas. Il faut avoir na Goma, na Bukavu, na Kisangani, na juste en Tanganyika comme ça. Surtout Katanga, parce que les Américains et le Massabango, parce qu'ils veulent les intérêts là-bas. Kabila a déjà compris, bon, pas compris, mais les gens qui l'ont conseillé, on dit que Trump est pragmatique. Trump a mon intérêt et ça wapi comme ça. Mais moi, il est là. Na autre que le discours, il y a Poutine. Parce que sommet, il y a BRICS, c'est ça, les lots dans le lobby. Peut-être que ça fait qu'il y a côté au niveau, il y a Rio de Janeiro, au Brésil. Sommet à BRICS, c'est le Brésil qui préside à la présidence, il y a BRICS. Son position par rapport à États-Unis, attaque na Iran, tout ça, il vaut parce que BRICS plus Iran, ça membre. Alors, on va voir que Torio va le 7 décision basée na BRICS par rapport à la géopolitique mondiale que na comportement des États-Unis parce que Trump a ça envisagé que l'on va sanction contre Poutine. Il dit que la sanction va passer Russie na administration Biden et ça suffisant parce que Poutine a contourné facilement à privilégier contre les ennemis des États-Unis d'Amérique. D'où tout le monde c'est pourquoi on bandeko na ba arme. Secrétaire américain en défense, comment il s'appelle encore, Pete Hegseth, a décidé que l'arme au bas de sa Ukraine est tellement. On donne plus d'armes à l'Ukraine. Parce qu'il lui dit que stock n'a pas aux États-Unis comme au Kita en cas de guerre. Les journaux Washington Post et Bowie. Non, moi j'étais NBC. Washington Post et NBC. Bah, sur l'enquête n'a pas ils ont révélé information, il y a secret défense que non. Bah, tout le suffisamment pour continuer à l'Ukraine, Kabongo. Non, lui ne veut plus ça. Alors, l'Ukraine est là. Poutine a dit qu'il faut commenter ce qui est dans Ukraine. Au-delà de 50%. Et ce qui est alors, le sommet a pris au Salma, les lots. Et au Salma, les lots dans le lobby, à niveau de Rio de Janeiro. Donc, on a des on a un coup de monde, pour là-bas, ils ont tout perdu. Je vous dis vrai. Parce que Tshisekedi a été clair dans son discours. Est-ce que quelque chose qui aurait fait ça niveau de la communauté internationale, niveau de Washington, va négocier Théonaï Basalaki. Alors, Kagame ne s'est pas rendu compte, il signait quoi? Reconnaissance, il y a un maître dans Bango d'abord, qui va user de son poids pour que affaiblir Bango. Tout ce qui dit par après là n'a plus de sens, n'a plus d'impact. C'est pas bon. Ça n'a plus d'impact. Bateau et Bandeko, Baza, donc moi, Bangoana. Bah, on a un problème très sérieux. Ils ne se rendent pas compte. C'est que leur grand ennemi, c'est l'OTAN. Fourchette qui est tangoyo du 27 au 27. C'est ça, Bandeko, 30 jours. Pour dire, vous savez combien? Le 27, le 7, nous sommes déjà à 10 jours. Depuis la série d'accord. Parce que 7 à plus 3, c'est la fin du mois de juin. N'est-ce pas? Thomas, qu'on a juillet. Les juillet, tu as combien? Toi, les 6. Les 6 plus 3, toi, 9 jours. Nous sommes à 9 jours de la signature. Il nous reste 21 jours pour tout le monde, 3 semaines. Après 3 semaines, il y a Kouvanta Konops. Konops, pas marqué, mais ils ont tiré seulement ce que le président Joao Lorenzo avait proposé. De Bachewan. Bazu Makamo et Our qui est à proposer à Nairobi. Il y a cantonnement, Bachangowan. Ils ont repris seulement ce que les Africains sont entendus entre eux. Rien de spécial. Ils n'ont rien inventé. La seule chose que les Américains ont fait, c'est être là présent. C'est que Batoyo, ils ne peuvent pas faire partie de ça. Ils ont crié, ils peuvent beau crier, ils peuvent tuer les gens, c'est difficile. Quand PK vous dit que les drones capables, bon,
il est capable de se défendre même si les drones venaient vers lui, parce que les drones, hein, on en parle de plus en plus, parce que selon National Defense, Africa Defense, tout le monde a déjà qui est des Sassouba qui drones, des marques où il y a turc, une grande quantité. Tu as une négociation à Inde sur le système à brouillage, anti-brouillage, camion, pas de négociation pour tout. Tout ce qui est déjà ébélé. On a payé, c'est question qui m'a montré, c'est comme à Mikolo. L'armée, c'est la vraie miouette, l'armée parle de plus en plus moins. Les actions sont sur le terrain. Et puis, la mise à niveau, il y a la coordination, il y a une réunion dans un endroit où je ne vais pas vous donner des détails belés. C'est là déjà en forme pour moi. Maintenant, si on communiquer à AFC Zolo que non, nous nous plaignons au monde parce que les FAC sont en train de renforcer les positions. On est au sud Kivu, position de là où on est de Minembwe. Mais bango ça qui tentative bazwa ouvira bango ils ont réuni les chiens, pas les personnes. Ouais, qu'est-ce qu'ils sont du là, victimisation, accusation, ça leur rôle. Il y a bon so yangoana, ils n'ont pas jeu de bon so yangoana ban tactique so gobetate à part wana, c'est difficile les amis. Vous comprenez batoyo, ils sont pédants en tout et pour tout. Et puis nanga na oké de ko laye mo wana ba suné yango bienté. Oh ba frappa que le drone CH4. Coup de l'eau, image mon sur drone il apparaît par l'axi, image de Rwanda. Bon, le mec, ils sont système de brouillage, non. Pour leur prouver que, parce que je comprends que le Congo, comme ça, m'a amené Trump à Arizona. Comme ça, m'a amené Trump. Trump, ça m'a amené une bande de coups. Atini drone. C'est bon na drone, yo, na Rwanda. Drone qui est na Rwanda et filmé Zongi. Drone qui est na Rwanda et filmer Zongi. Et c'est le mot. Le drone va au Rwanda, filme et rentre. Ça pour que nous avons les capacités. Ces Américains font leur système de défense, non? Bah, nous allons prendre un Congolais. Drone qui est dans Rwanda frappé, et qui a réalisé une image de Zongi. Et la question image, ils ont mis un CH4, ils ont drone en chinois, ils ont coordonné en Mozambique. C'est à telle longitude, telle latitude, coordonné GPS en Rwanda. Ce qu'on a vu, c'était au Rwanda. Voilà, nous avons besoin de ma course. Soit disant mesures défensives, ils ont le retard pour vous dans le Congo. Ils ont comprendre, les amis. J'aime davantage, les amis. J'aime davantage. Tout le monde va l'algorithme de mission, s'il vous plaît. J'aime davantage. J'aime davantage. Tout le monde a audience, t'as besoin de côté tous les jours d'habitude. Au deuxième saison, Mandeko, vous allez mis balai la journée et puis une émission sans analyse succincte. Donc, biloko parce qu'il y a tellement d'informations que si vous nous faites, au lieu de 2-3 jours tourner, il y a tellement trop sur la toile. On se demande, il faut, tout ça, lango. T'aurais fait attention à cause de comprendre. La guerre ici n'est pas seulement sur le terrain. Même à Kinshasa, la guerre est là. Sous les fonds médiatiques, sous les fonds de l'opinion. Opinion gagnant moto. Pourquoi gagnant Lumumba? Lumumba n'était pas un rebelle. C'est l'opinion. Il devait soulever le bateau. Se soulever. Indépendant, rapidement, non. Il faut tout le moto. Parce que, alors, mais ici, il y a des gens maintenant qui sont en train de s'aimer les germes, il y a quoi faiblir, hein, qui se guident de l'interne. Des mondes qui ont la zizanie, on ne s'entend pas. Ils sont prêts à publier le rotage, genre de tournement. Afin que je suis au même problème, même. Pendant que je m'appose ça, je vais te bon mot dans le parlement, que non, à zoner mon rebelle, que mon gros qui se destine à l'opération Oyo à Nassamidi Arsi, bateau détournant. Yango, Bazanga qui va moyen pour se protéger, yango, 14 soldats sont morts. Afin que je bande déjà, ma kélé, on est bande déjà. Les opposants, bah, so bien, on dit combien un couple, si l'interne, moi, harmonie, Zali Bandeko, ça va beaucoup nous aider. Et on sait que la même chose est stable rapidement. Parce que, aujourd'hui, on a Kati. Malheureusement, tu sais que la démocratie n'est pas. Et ça, on a été. La démocratie, tu sais que c'est privilégié plus. Tout le monde, Rwandais, Bangouna Nabiso. N'est pas un privilège. Bangouna Bana, Bango Bayaka. C'est bien le roi qui sait déjà, Netoki. Alors, clairement que tout ce qui sont liés directement à Kagame, il ne veut pas de. Quand on commence sur le point qu'on a entre Congolais. Ça, les Congolais nous s'entendent, n'est-ce pas? Il faut qu'on mente pas Congolais. Bah, on va que non.
maboko neza salé to pesa ngombo te ba okani babo le ba que non on va tout faire s'il faut me créer les troubles pour ba investisseur ba yate ba kabwani ba yokani je veux dire ba yokani ba chena c ils ont mis de l'eau dans leur vin ba yokani c'est ça non maintenant bande quoi wa escalade verbale les ongi au ndeni c'est côté gouvernement ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya j'ai suivi une dépêche bande okuna a répliqué, en tout cas il a répliqué na propos président rwandais pour Kagame par rapport à l'élection Nyoso officiellement Congo a répliqué Magambouana donc bon na X donc quand le gouvernement le ministre Patrick Mouyaya en a parlé longuement et largement et longuement a expliqué au Nyoso wana que non abwa il n'est pas question il y a quoi sous la manipulation rwandaise donc poisson mango ezakaka et moi tu m'as écouté la scène mais comprendre que poisson marronné ramabe si on fait pas attention bandeko baninga ba changer mboka na biso parce que démocratie auto consommer exactement il y a tellement mabe bandeko bon na ba débat na chaîne de télévision à Kinshasa si vous allez comprendre mais comment le finance en déni on dit que le Congo a tout perdu dans l'organisation mais les pleurs sont ailleurs, pas au Congo, c'est Kigali qu'on pleure. Pourquoi elles ne peuvent pas suivre l'information à Rwanda et analyser en Okona comme ça il peut ça le débat au niveau Congo. Vous voulez que il y a qu'on interpréter à tort. Accord qu'on ne comprend pas. Accord il y a logique et anglo-saxon. C'est ça. Il y a logique et anglo-saxon. Au Bakomeni. Merci Mandela qui va jamais m'éveiller. Nous sommes pas sous ma dose. Nous sommes presque 2000 en temps réel en direct sur YouTube. Alors ceux qui j'aime en tout cas écueilli jusqu'au 800 oui. Comment 800 quand même parce que je vois déjà beaucoup de mes vidéos mingi parce que 800 tout à l'heure X pour combien sur X je vois non raison bas sur X mais je vous prie vous qui nous suivez sur X bon retweeter émission na biso pour permettre biso que tout stabiliser l'algorithme kuna tout de visibilité makasi bon sur X un nombre de faible c'est pas grave to les rane wana molo bana wa YouTube oza ebele oboko na Africa TV Network n'est-ce pas les amis awa et le photo kangeza boye ce qui est capable il y a mis ça Kagame dans les yeux du monde qui est celui qui est photo de trouble un des papas et M23 bon nous se comprendre sans doute collaboration avec son dingue la dans les Nations Unies sikoyo en tout cas évolué comme c'était avant Kagame s'est arrangé à dire que makasi ba pomba qui bloquait les civils au Congo à la surtout gagner nini impunité ezaki en cas assuré à l'international. C'est quoi notre autobus que Kagame a belé les bombes en sens il y a fantôme autobus que azomona flash ou fantôme eza liboma abel liboma ne au vrai du terme devenu fou c'est pas quoi faire. Alors les amis c'est une joie un très grand plaisir. Vous avez belé Kolanda les marques d'actu éclairées. Avant de partir, je vais vous laisser un chant. Ce chant-là, on l'a intitulé Les poisons rwandais. Makamouanande, Kagame a prouvé que l'eau. Alors, faisons Swahili, Sumu ya Rwanda bandeko. Sumu Rwanda, ubeti wangu, ni usiku, ukweli unatoka kisimani. Wataalamu wamesema Patrick Mouyaya amekabiliana Rwanda, kono ndani ya mfuko imekamatwa. Sumu ya Rwanda kwenye mitandao ya kijamii imekatushwa, imekataliwa, lakini ukweli unabaki. Uongo uliofanywa viwandani, lakini ukweli haujawahi kujificha. Ripoti inafichua mnyamaji. Il est tard, la vérité sort du puits. Les experts de l'ONU ont parlé. Patrick
Yaya a confronté le Rwanda, main dans le sac capturé. Le poison rwandais sur les réseaux sociaux, nié, renié, mais la vérité reste en place. Les amis, c'était le poison rwandais, nier, renier, et la vérité reste en place. Ils peuvent renier, renier. La vérité reste intacte, reste en place. C'est pour moi un très grand plaisir, les amis. Vous qui avez suivi BM Blaise Mukenge sur les mags des actus éclairés. Alors, Tozani Mbalasima, Kalamingité, version succincte, ya français et zakoya. Au revoir et à plus. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèles et belles. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus s'éclairent Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine. avec Blaise Mukenge.